Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 25 août 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Pensez comme les apôtres ». Pensez comme les apôtres. Actes chapitre 8, le verset 14 est le verset de ce jour. Actes chapitre 8, le verset 14 nous dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. » Dans Actes chapitre 8, le verset 14 nous dit le pasteur Christ, « Les apôtres de Jérusalem ont appris que la Samarie avait accepté la parole de Dieu. Rapidement, ils envoyèrent Pierre et Jean pour leur rendre ministère. Ces apôtres possédaient un état d'esprit remarquable que nous devrions imiter. Pour eux, la Samarie leur appartenait parce que la parole de Dieu y avait pris racine. Comprenez que tout le monde en Samarie n'était pas devenu chrétien, mais la semence de la parole avait été semée et la terre spirituelle l'avait reçue. Par conséquent, les apôtres considéraient que la Samarie était conquise pour l'évangile. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés en Samarie, la première chose qu'ils ont faite a été similaire à ce que Paul a fait après son voyage à Éphèse dans Actes chapitre 19. Ils ont rendu ministère aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lisez Actes chapitre 8 du verset 14 au verset 17. Nous devons avoir la même mentalité que les apôtres. Leur conviction découlait des paroles de Jésus qui a comparé le royaume des cieux à une graine de moutarde qui devient une plante imposante surpassant toutes les autres. La croissance ne peut être arrêtée. Lisez Luc chapitre 13, versets 18 et 19. Une fois que la parole de Dieu était plantée dans un endroit, que ce soit une cité, une ville, une communauté, un pays ou une nation, les apôtres savaient qu'ils s'étaient emparés de l'endroit. Ils savaient quoi faire avec la parole dans de tels endroits. Nous devons nous emparer des villes et des communautés avec l'Évangile. Pensez comme les apôtres, adoptez leur état d'esprit. Pensez comme Paul qui, lorsqu'il est arrivé à Éphèse, savait qu'il allait conquérir non seulement cet endroit, mais aussi les régions au-delà. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir confié la responsabilité divine d'atteindre ceux de mon monde et des pays lointains avec le message de l'Évangile. La lumière de ton glorieux Évangile que je porte dissipe les ténèbres dans les cœurs des inconvertis, détruisant les liens de la méchanceté et les établissant dans la justice. En effet, la parole prévaut dans ma ville et dans les régions au-delà, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, et Marc chapitre 16, le verset 15. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, et Marc chapitre 16, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur
et le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.